de la justice pour la suite de ce journal. Ce soir, nous revenons sur la grève des magistrats et des greffiers. Evra Mata nous explique les avancées entre la tutelle et les grévistes. On regarde. Déjà un mois que greffiers et magistrats ne décolèrent pas. L'administration judiciaire reste bloquée. Une situation aux multiples conséquences. Pendant que le département de la justice met tout en œuvre pour l'amélioration des conditions de travail et de vie de ses personnels. Nous avons travaillé avec les partenaires sociaux. Il y a déjà plusieurs mois, nous leur avons montré les spécimens qui avaient déjà été confectionnés et qui étaient en attente d'impression. Donc, ils avaient cette information, vous le constatez, après avoir montré ces spécimens, nous sommes passés à la phase active d'impression de ces cartes. Pour apaiser le climat délétère qui prévaut dans la maison justice, la tutelle a entrepris des initiatives pour un dialogue social permettant une issue favorable. Ce que Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, attend, c'est que les partenaires sociaux viennent le trouver pour discuter de ce qui peut être fait, de ce qui est déjà sur sa table comme proposition de solution, pour que nous en discutions ensemble, qu'il en discute avec eux et qu'avec le support de ces services techniques, nous voyons comment mettre ces solutions en marche. À l'origine de ces agressements des dents des hommes en touche des revendications salariales. Ce mouvement d'humeur intervient dans une période de restrictions budgétaires. Selon certaines indiscrétions, des propositions de solutions sur le règlement de certaines indemnités, comme l'établissement des cartes professionnelles, la problématique du logement des magistrats sont sur la table du garde des Sceaux. Et cette grève des magistrats et greffiers qui retarde un tant soit peu la suite de l'affaire des épargnants de Bersal, lesquels sollicitent l'intervention des plus hautes autorités pour qu'une solution soit trouvée afin de dénoncer cette affaire dont la suite est attendue au tribunal du commerce de Libreville. Des précisions avec Patricia Lidi-Mouélé et Justin Janard. Cet immobilisme au sein de l'appareil judiciaire est préjudiciable aux épargnants de Bersal qui depuis 4 mois attendent la suite de leur audience au tribunal de commerce de Libreville. Un arrêt qui illustre la complexité des enjeux juridiques et leur impact sur les libertés individuelles et collectives. Ces dispositions créent, mesdames et messieurs, des droits et des obligations entre gouvernants et gouvernés dans le cadre d'un dialogue social franc et sincère et un environnement social et professionnel apaisé, faisant place au bipartisme conventionnel. Certes, les revendications des magistrats, aussi légitimes soient-elles, constituent tout de même un réel blocage des activités juridiques. Aussi, ces épargnants font-ils recours aux plus hautes autorités. Dans un état de droit, le pouvoir judiciaire reste et demeure le régulateur essentiel de la vie politique, économique, sociale et culturelle d'un état de droit tel que le Gabon. Aujourd'hui, nous constatons pour le regretter que le politique a adopté la posture de primer sur le droit des citoyens. C'est pourquoi, au nom des 18 000 épargnants gabonais victimes de l'escroquerie des banques, j'en appelle solennellement à l'arbitrage du président de transition, président de la République, chef de l'État, car désormais, lui seul peut finalement trouver une solution. Ses compatriotes sollicitent du chef de l'État la reprise des audiences et la prise de sanctions vis-à-vis de cette question de recettes, de blanchissement des capitaux, financement du terrorisme et association de malfaiteurs mise en œuvre par les banques précitées, dont la plainte a été déposée par le CAP le 10 octobre 2024. Rappelons que le CAP a signé le 4 janvier dernier une convention d'accord avec les cabinets d'avocats et les épargnants pour une procédure judiciaire contre 3 structures bancaires de la place. On met de côté la grève des magistrats.